tout le monde. Alors je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va parler un petit peu de sport. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo sur le Top Body Challenge, et ma seule vidéo d'ailleurs, que je vous ferai des vidéos toutes les 3-4 semaines à peu près sur le programme. Voilà, sauf que j'ai pas eu le temps de la faire comme d'habitude. Donc là actuellement j'en suis à ma 7e semaine. Et donc je me suis dit qu'il était temps de vous faire une vidéo en fait à mi-parcours de ce programme. Là, donc juste petite précision, je me suis coupé les cheveux. Donc oui, j'ai fait un grand pas dans ma vie capillaire, étant donné que ça faisait plus de 4 ans que j'avais les cheveux longs. Et en fait voilà, j'avais envie de changement, ça faisait déjà 1 an que je pensais à me couper les cheveux en fait et que j'osais pas, j'hésitais, enfin franchement j'avais vraiment trop peur de me couper les cheveux. Il y a aussi le fait que je suis plus avec Benoît, donc mon copain. Donc voilà, ça a été une raison supplémentaire en fait qui a fait que j'ai eu envie de me couper les cheveux. Voilà, je pense que vous comprendrez toutes celles qui sont passées par une rupture. Vous savez qu'on a tout envie de changement un petit peu, soit de changer de couleur, soit se couper les cheveux, enfin bref, faire quelque chose de faisable parce que la tête elle reste la même, hein, la tête. Donc voilà, j'ai eu envie de me couper les cheveux, donc voilà, c'est un carré long maintenant, il m'arrive à peu près au niveau des épaules et j'en suis vraiment très contente. J'adore le rendu, en plus avec ces chaleurs ça fait vraiment beaucoup plus de bien. J'ai l'impression d'avoir une tête toute légère. Donc voilà, au revoir les cheveux longs et je pense que voilà, je garderai les cheveux courts un petit moment. Et en fait je pense même me les couper plus tard, hein, parce que là je sors juste du coiffeur. Hein, mais j'aimerais me les couper au niveau des épaules en fait. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ma nouvelle coupe. Et puis je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai attaqué le Top Body Challenge donc de Sonia Tlev. Donc c'est un programme qui coûte 39 € et il dure 12 semaines. Donc moi j'en suis à la 7e semaine et j'en suis plutôt satisfaite pour l'instant, étant donné que ça prend que 3 séances par semaine, donc c'est vraiment pas grand chose, il faut juste arriver à se motiver en fait. Donc c'est des séances qui sont censées durer une demi-heure, mais bon moi j'y arrive jamais, je fais toujours entre 30 minutes et 45 minutes parce qu'il y a des exercices qui sont vraiment compliqués. Sachant qu'il faut répéter un petit peu, il faut répéter les circuits, en fait les 2 premiers circuits 2 fois. Donc voilà, c'est des choses que j'arrivais jamais à tenir en 30 minutes, sauf pour certaines séances en fait qui me paraissaient un petit peu plus simples. Donc la première séance, donc celle du lundi, c'est abdos cuisses et celle-là elle est juste mortelle. Étant donné que j'ai aucun abdos, c'était juste trop dur de faire les exercices, enfin... faudrait que je vous retrouve les exercices qui sont compliqués. Alors les sit-up and twist, c'est ceux où on est complètement allongé en fait et on doit se relever et twister en fait et approcher la main droite à la jambe gauche. Et ça c'est juste une horreur. Quoique maintenant j'y arrive un petit peu mieux, donc je suis contente. Après il y a les straight leg jackknives. Je vais vous montrer en photo, donc c'est ça. Et ça c'est juste une horreur pour arriver à soulever ses jambes. En plus moi je suis quelqu'un de cambré, donc du coup ça me faisait mal en bas du dos. Mais bon, ce sont des exercices qui sont faisables au final. Il faut juste pas se décourager en fait. Et il faudrait vraiment rester motivé. Et même si c'est des exercices que vous n'arrivez pas à faire ou vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout, il faut toujours essayer d'adapter les exercices de sorte à ce que vous les fassiez quand même. Donc au lieu de faire par exemple 30 répétitions, vous en faites 20, ou au lieu de pas faire un exercice complètement, et ben remplacez-le par un autre exercice qui cible le même endroit. Donc si vous n'arrivez pas à faire un exercice qui cible les abdos par exemple, faites un autre exercice. Donc vous avez plein d'exercices dans ce programme, donc vous avez le choix en fait pour les remplacer. Mais surtout n'évitez pas en fait de faire les exercices, ne les squeezez pas, c'est vraiment très important je pense. Après la séance du mercredi, donc c'est une séance qui cible plus les bras et les fessiers. Et pour moi c'est une séance c'est la plus simple en fait de toute la semaine, parce que j'ai toujours eu des bonnes cuisses je pense. Et bon, les bras on oublie hein, parce que les bras j'ai aucune force dans les bras, mais les exercices sont quand même assez raisonnables et faisables en fait. Mais en ce qui concerne les cuisses, j'ai toujours été assez musclée des cuisses, donc du coup pour moi c'est quelque chose d'assez simple, même si je le fais pas en un claquement de doigts bien évidemment. Donc voilà, que vous dire d'autre. Pour la séance du vendredi, donc c'est une séance qui cible tout. Et là c'est juste l'horreur. C'est juste atroce cette séance. J'arrive jamais à la faire en une demi-heure. Celle-là c'est sûr et certain. Je suis en nage à chaque fois que je la fais. Je transpire de partout, même dans des endroits que je pensais jamais pouvoir transpirer de ma vie. Comme par exemple sur les tibias. Je pensais pas qu'on pouvait transpirer de là. Et bah si c'est possible.
Et donc ouais, vraiment ça cible les bras, les fesses, les cuisses, les abdos. Et c'est déjà pas mal en fait. En fait ce programme ne cible que ces zones-là principalement. Donc les abdos, les bras, les fesses et les cuisses. Ouais, c'est ça. Mais bon, vous allez me dire que c'est déjà beaucoup et c'est principalement ce qu'il faut cibler en fait quand on veut faire du renforcement musculaire. Et donc en fait, la première séance de la première semaine, c'est ça. Vous avez, donc pour moi elle m'a paru plutôt simple et en fait plus les séances avancent, plus les séances deviennent compliquées. Et des fois c'est vraiment hardcore quoi, des fois c'est vraiment difficile. Après il y a des semaines qui sont les mêmes, donc par exemple la semaine 3 et 5 c'est exactement les mêmes. Donc en fait, donc moi j'en suis à la semaine 7 et donc j'ai déjà fait la semaine 3 et 5. La première fois que j'ai fait donc, ces exercices donc, de la semaine 3, j'ai clairement décédé sur mon tapis. Et après quand je suis revenue donc, à ces exercices-là, et après quand je suis revenue à ces exercices pour la semaine 5, ils m'ont paru bien plus simples. Donc je pense qu'il y a quand même une certaine évolution au niveau musculaire, c'est-à-dire que même si on ne voit pas forcément les résultats, ce qui est mon cas, je pense quand même qu'on se tonifie et qu'on gagne en masse musculaire sans s'en apercevoir forcément. Parce que les exercices m'ont paru plus simples. Alors est-ce que c'était une habitude? Est-ce que c'est parce que ce sont des exercices que j'ai l'habitude de faire maintenant? Je sais pas, mais en tout cas je me dis que voilà, il y a quand même une évolution en fait. En ce qui concerne la motivation, donc je suis toujours autant motivée. Je suis toujours aussi assidue dans mes exercices. Il y a juste après la semaine 6, j'ai arrêté une semaine en fait parce que voilà, il faisait vraiment chaud. Je voyais pas trop de résultats et du coup j'ai un petit peu une baisse de motivation en fait. Du coup j'ai arrêté pendant une semaine. Mais je pense que c'était pas plus mal pour moi d'arrêter parce que du coup là j'ai repris cette semaine avec une motivation aussi grande que celle que j'avais au tout début en fait. Donc je me dis que c'était bien de faire une pause pour pouvoir mieux reprendre en fait. Donc j'ai juste arrêté une semaine, donc j'ai fait la semaine 6, j'ai arrêté une semaine et là je reprends à la semaine 7 et je vais continuer jusqu'à la fin. Donc il se peut que vous ayez des baisses de motivation, hein, je pense que ça c'est normal. Mais faut pas vous décourager, arrêtez-vous un moment. Mais reprenez quoi, n'abandonnez pas non plus parce que ça serait bête d'avoir fait toutes ces semaines pour au final ne même pas aller jusqu'au bout. Donc je pense que c'est important de continuer même si vous faites 2-3 jours de pause ou voilà. Après moi il m'est arrivé aussi par exemple de pas trouver le temps en fait de faire mes séances le lundi, le mercredi ou le vendredi. Du coup je les étalais autrement dans la semaine en fait, mais l'important c'est que vous fassiez quand même bien vos 3 séances par semaine. Après en ce qui concerne le cardio, donc moi je m'étais inscrite à une salle de sport pour justement pouvoir faire du cardio parce que je détestais courir, il faut se le dire. Et du coup j'allais à ma salle de sport pendant 1 heure le mardi et le jeudi et je faisais plusieurs machines, donc que ce soit le vélo elliptique, le vélo allongé, le vélo debout, le rameur. Et de temps en temps j'ai essayé de suivre le programme sportif de course de Sonia Kled, donc sur le tapis de course. Et j'essayais de courir un petit peu, donc même si c'était pas les 1/2 heure ou les 40 minutes qu'elle préconisait, je me disais que c'était toujours un début. Sachant que la course est optimale à partir de 40-45 minutes je crois. Donc c'est vraiment un objectif que je souhaiterais atteindre en définitive. Et voilà, sauf que ma salle de sport a fermé pour cause de travaux, du coup elle ne rouvre que mi-août je crois. Et du coup il a fallu que je trouve une alternative en fait pour faire mon cardio, ce qui fait que pendant 2 semaines j'ai complètement arrêté le cardio. Et ce qui est pas forcément bien non plus parce que du coup comme je faisais que du renforcement musculaire, je prenais en masse en fait, mais du coup je gagnais en muscle comme chez les garçons en fait, je sais pas si vous voyez, en volume quoi, alors que moi c'est vraiment pas ça, le but c'est vraiment me tonifier, avoir des muscles mais quand même longiligne et affiné et dessiner en fait, et pas être une boule de muscles quoi. Donc je vais vous montrer des photos de toute façon avant et maintenant. Et vous verrez que mes cuisses elles sont bien arrondies par le devant en fait parce que c'est du muscle et ça fait pas joli quoi, moi j'aime pas du tout ça. Donc en fait j'ai décidé de me mettre à la course. Donc je vous dis ça aujourd'hui mais je suis allée courir qu'une seule fois hein, donc c'est pas grand chose. J'y suis allée il y a 2 jours, donc mardi. Aujourd'hui on est jeudi donc il faudrait que j'y retourne ce soir, je pense que je vais y aller. Et en fait j'y suis allée avec un pote pour me motiver parce que voilà, je déteste courir. Et on a décidé de courir au parc de la Tête d'Or, donc c'est le grand parc de Lyon en fait, qui est très joli. Et j'ai fait, au final j'ai couru une demi-heure et j'ai fait 3,8 km.
et j'étais juste affolée, j'étais vraiment trop contente parce que jamais de ma vie je pensais que pour une première course je pourrais tenir 30 minutes sans m'arrêter en fait, étant donné que je suivais déjà un petit peu le programme sportif de Sonia Kleb, donc le programme de course en fait. Donc par exemple la première semaine il fallait courir 30 minutes en marchant 5 minutes puis en courant 3 minutes, et puis après par exemple la deuxième semaine il fallait courir 3 minutes et marcher 3 minutes. Donc là c'était la marche et la course c'était le même temps. Et après la semaine 3 il fallait donc courir plus que, que la marche. Donc il fallait courir 5 minutes et marcher 2 minutes pendant 40 minutes. Donc voilà, je m'étais arrêtée à la semaine 3, donc en fait je faisais une séance de course par semaine. Et donc voilà, je pense que mon corps était déjà un petit peu habitué à courir en fait. Mais bon, après comme je vous ai dit, j'ai arrêté le cardio parce que ma salle de sport elle a fermé. Et du coup j'y suis retournée cette semaine et j'étais vraiment trop contente de pouvoir tenir aussi longtemps en fait. Et bon, bien sûr à la fin j'étais crevée, hein, mais je me dis que petit à petit, et ben je pense que ça va venir en fait. Et voilà, ce soir j'y retourne et je verrai combien de temps je fais. Je vous le dirai du coup, je vous le marquerai sur la vidéo combien j'ai fait. Et voilà, et en plus comme c'était dans un parc, et ben c'était bien plus plaisant en fait parce qu'il y avait plein de gens qui couraient aussi. Voilà, il y a plein de... C'est vraiment un parc magnifique, il y a plein de fleurs, il y a plein de gens posés sur l'herbe, il y a plein d'arbres. Il y a plein de... il y a aussi un petit zoo, donc voilà, vous pouvez courir autour du zoo, donc c'est sympa aussi de regarder les animaux. Donc je pense que c'est vraiment plus agréable de courir dehors en fait, dans un cadre, dans un joli cadre, plutôt que sur un tapis de course et avec rien d'autre qu'un mur en face de soi, quoi. Pour l'alimentation, il fait tellement chaud que je vous avouerai que je mange vraiment mais très léger, quoi. Ça se résume à des salades et le midi un petit peu de viande quand même pour les protéines. Et voilà, des légumes. J'ai banni tout ce qui était féculent. Enfin, je sais qu'il ne faut pas le bannir, je sais. Mais en fait, je suis tellement dans cet objectif de perdre du poids en fait que je me dis il faut vraiment que j'arrive à supprimer le maximum de choses. Après, rien ne m'empêche de temps en temps, même souvent, je me fais des plaisirs en fait. Je me fais 1 à 2 plaisirs par semaine. C'est-à-dire que la semaine dernière, j'ai mangé des sushis. Des sushis, j'en mange tout le temps, donc voilà. Des sushis. Dimanche soir, je suis allée au McDo. Lundi, je suis allée au restaurant, donc j'ai mangé au Ninkasi à Lyon, donc c'est un restaurant qui propose majoritairement des burgers aussi. Donc voilà, je me fais plaisir et c'est pas pour autant que ça va nuire justement à mes résultats, parce que mon corps, depuis 6 semaines, bientôt 7 semaines maintenant, est habitué à manger plus sain et plus équilibré. Et du coup, le fait que je me fasse un cheat meal de temps en temps, et ben il y aura moins de répercussions en fait sur mon corps, parce que mon corps l'acceptera plus volontiers en fait. Je sais pas comment l'expliquer, j'espère que vous allez me comprendre, mais voilà, se faire plaisir de temps en temps, il n'y a rien de grave. Vous pouvez aller vous faire un resto ou un McDo une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème, quoi. Moi je l'ai fait souvent là ces derniers temps et c'est pas pour autant que j'ai pris des kilos. Donc j'en viens. En ce qui concerne mon évolution, donc là j'en suis à la semaine 7. Quand j'ai commencé, je faisais 60 kilos. Sachant que je suis 1m54, donc je suis toute petite, donc j'étais en limite surpoids, quoi. Vraiment, quand on regarde les calculs d'indice de masse corporelle, l'IMC, j'étais vraiment entre la limite entre normal et surpoids. À l'heure d'aujourd'hui, là où je vous parle, je me suis pesée hier, je faisais 55,2, donc j'ai perdu 4,8 kg. Donc j'en suis vraiment très contente, c'est-à-dire qu'en 7 semaines, j'ai perdu plus de 4 kg, presque 5 kg. J'ai presque atteint mes objectifs. Sauf que, en fait, ça se voit sur la balance, mais physiquement, visuellement, en fait, je le vois pas tant que ça. Puisqu'en fait, j'ai dégonflé du ventre, ça c'est sûr et certain, j'ai vraiment un ventre beaucoup plus plat. Quand je contracte mes abdos, je commence à les voir, alors qu'avant j'avais beau les contracter, on voyait rien du tout. Donc là je commence à les voir, je commence à voir la petite ligne qui se forme au milieu. Après il n'y a rien de flagrant, hein, c'est pas les tablettes c'est pas ces tablettes-ci là, je vais vous montrer en photo. C'est vraiment pas du tout ces tablettes là que j'ai. Mais voilà, ça commence à venir. Au niveau des cuisses, je m'en rends pas forcément compte parce que j'ai l'impression que je perds de partout sauf des cuisses en fait, et ça me démoralise un petit peu. Mais en fait il y a beaucoup de personnes de mon entourage en fait qui m'ont dit que je m'étais affinée, que j'avais minci, et ça fait vraiment plaisir d'entendre ça.
Et il y en a surtout qui ont remarqué aussi que je m'étais affinée des cuisses, donc je me dis que c'est parce que je me vois tous les jours en fait que je le vois. Je vois pas forcément l'évolution, alors que là c'était des amis que j'avais pas vu depuis un petit moment déjà. Mon chat vient de faire bouger la caméra. Et donc voilà, ils ont pu remarquer et constater une différence, donc je pense que j'ai dû m'affiner quelque part, même si je le vois pas vraiment. Donc de toute façon, je vous mettrai des photos de avant, et enfin au début là, et puis de maintenant. Donc il y a certaines photos où je vous cache un petit peu ma culotte, parce que voilà, j'ai pas forcément envie que vous voyez ce que je porte. Il y en a d'autres où c'est simplement une culotte noire, donc là je m'en fiche. Mais voilà, je sais pas si vous allez pouvoir voir une différence, je pense que vous allez pouvoir en voir une au niveau du ventre, c'est-à-dire que j'ai ma bouée là, au niveau du bas du ventre commence à disparaître peu à peu. Quand je touche mon ventre, je sens que naturellement il est plus dur en fait. Donc voilà, c'est au niveau des chiffres sur la balance, au niveau du toucher, que je constate une différence, sinon visuellement je la vois pas trop. C'est-à-dire que même concernant le toucher en fait, donc je peux le sentir en fait sur mes cuisses par exemple, je sens vraiment que c'est devenu mais beaucoup plus dur qu'avant. Pareil mes fesses, j'ai l'impression aussi que ma cellulite, à force de gagner en muscle aussi, j'ai l'impression que ma cellulite part de plus en plus. Donc voilà, donc pour résumer, pour conclure, parce que je parle beaucoup là, et c'est pas très structuré en plus j'ai l'impression. Mais pour conclure, je pourrais vous dire qu'en fait visuellement on voit pas forcément, mais que j'en suis qu'à la moitié du programme, donc je pense que voilà, d'ici 6 semaines encore, je pense que je pourrais voir une évolution en fait. Pour l'instant je ne la vois pas plus que ça, mais je suis déjà vraiment très contente de ce programme, parce que voilà, j'ai perdu presque 5 kilos et pour moi c'est juste... c'est juste trop bien. Avoir 55,2 affiché sur la balance pour moi, mais ça faisait tellement longtemps que j'étais pas arrivée à ce poids-ci en fait, donc voilà, je suis vraiment très contente. Au niveau de mes habits, je rentre dans beaucoup plus de jeans que je portais plus du coup, et que j'avais espoir un jour de pouvoir re-rentrer dedans, et ça y est, enfin je peux re-rentrer dans mes jeans, donc pas dans tous encore, mais dans la plupart de mes jeans j'arrive à rentrer dedans, dans mes shorts et tout, enfin... Je suis vraiment trop contente d'avoir perdu tout ce poids-ci. Après l'objectif maintenant c'est de me maintenir en fait, et d'essayer de pas trop prendre. Après si je prends un muscle, forcément je vais gagner sur la balance, mais je me dirais que voilà, j'aurais gagné en muscle, donc après ce sera plus une question de balance mais de visuel en fait. Donc je me dis si j'ai un aspect et un physique un peu plus musclé, un peu plus tonifié, et bah c'est pas grave si je prends 3 kilos, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas la fin du monde quoi. Donc voilà, pour l'instant je suis vraiment très contente. Après j'ai peur de tomber dans un espèce de cercle vicieux, dans le sens où voilà, je m'étais fixé comme objectif 54 kilos je crois, parce que je fais 1m54, donc en fait je voulais arriver à peu près au même chiffre que ma taille, ce qui est débile hein. Mais voilà, comme j'y suis presque, en fait je me dis mais en fait j'ai perdu que du ventre et je veux perdre des cuisses, donc en fait ce qu'il faudrait c'est que je perde encore des kilos. Et du coup je commence à penser en fait que j'aimerais atteindre les 50 kilos. Mais je me dis c'est peut-être pas faisable forcément, donc je sais pas, faudrait vraiment pas non plus que je tombe dans ce cercle vicieux à vouloir toujours perdre plus en fait, et m'affiner toujours plus. Alors que à l'heure actuelle je me sens plutôt bien dans ma peau, donc c'est sûr que j'aimerais toujours un petit peu plus hein, mais bon, faut déjà se satisfaire de ce qu'on a. Et franchement pour l'instant je suis vraiment très contente du programme, donc je peux que vous le recommander en fait. Et puis en fait ça vous ancre dans une hygiène de vie, dans un quotidien en fait beaucoup plus sain, et ça vous fait prendre des bonnes habitudes en fait. Donc je pense que voilà, aujourd'hui moi c'est un mode de vie que j'adopte complètement, et que même si à la fin du programme je sais pas encore si je vais prendre la suite en fait du Top Body Challenge, mais en tout cas c'est quelque chose qui est aujourd'hui devenu une sorte d'habitude en fait, et que j'ai pas envie d'abandonner. Ce qui me fait peur par contre c'est que du coup on va arriver en hiver, et forcément en hiver on mange plus, parce que bah, le corps consomme plus aussi du coup, et consomme beaucoup plus d'énergie, donc on a besoin de manger plus. Donc je sais pas si je vais reprendre des kilos à ce moment là, donc il faudra vraiment que j'essaye de m'y tenir. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je suis vraiment très contente de ce programme encore une fois. Et puis bah voilà, cette vidéo est terminée. Je vous ferai une dernière vidéo je pense à la fin de mon programme du coup. Donc je vous ai posté normalement, je vous ai mis dans la vidéo là, des photos d'avant, après, pour que vous puissiez vous rendre compte du résultat.
Et puis voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Pump Up qui est aussi une communauté donc, que je vous avais déjà parlé, une communauté sportive en fait dans laquelle moi je poste plusieurs photos en fait de mes séances, de ce que je mange aussi, et puis ça permet de se motiver en fait avec les autres personnes qui font également le programme ou qui font tout simplement du sport. Et voilà, de communiquer avec eux, et c'est vraiment une communauté vraiment géniale. J'adore cette application, je poste tous les jours dessus du coup, enfin à chaque fois que je fais du sport, voilà. Et puis rejoignez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et puis je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt, salut!